Bonjour, bienvenue sur Partage la parole et ce petit partage encore aujourd'hui. J'avais une réflexion et une question aussi qui m'a été posée par ma femme Isabelle. Puis, elle m'a demandé c'était quoi la différence entre une épreuve et une correction. Comment on peut faire la différence entre savoir est-ce que c'est Dieu qui me corrige ou c'est une épreuve que je reçois pour m'améliorer ou pour tester ma foi. La question est quand même assez délicate, je trouve. Je vais essayer de l'expliquer dans les meilleurs termes possibles de ce que je crois qui est bien. Et je vous invite aussi à partager dans les commentaires si vous avez euh, une explication, quelque chose à ajouter ou des versets à partager. Donc, la façon que je vois ça, bien sûr, c'est quand même difficile de passer à côté du fait de parler de Job. Job, dont le Seigneur disait en début de chapitre 1 qu'il est juste et droit, qu'il se détourne du mal. Et pourtant, Job a été mis à l'épreuve. Job n'a pas été corrigé. Job a été mis à l'épreuve dans sa foi. Dieu a donné la permission à Satan de le tester. Il lui a pris ses biens matériels, ses enfants, sa santé, mais il n'était pas permis d'en prendre à sa vie. Et au travers de toutes ces épreuves-là, Job n'a pas maudit Dieu, il a persévéré. Et quand même à la toute fin, devant la grandeur et la toute-puissance de Dieu, il dit qu'il se repent sur la sac et la cendre. Parce qu'il dit, rien ne peut s'opposer à ce que tu décides. Donc, si Dieu décide de nous mettre à l'épreuve, c'est pour notre bien. Et Job, à quelque part, aussi dit que s'il le mettait justement à l'épreuve, il sortirait pur comme l'or. C'est un peu ça le but. On a des passages en Pierre qui dit ça aussi. Ne vous surprenez pas comme d'une fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. On a aussi la foi qui est testée comme de l'or, justement, qui devient précieux. Que les épreuves produisent la patience, et la patience, l'expérience. C'est des choses importantes. Donc, l'épreuve est utilisée par Dieu pour nous faire grandir, mais aussi pour voir si on va rester fidèle. J'ai une image de ça qui me vient, je crois que c'est en Exode 16, quand il commence à instruire le peuple d'Israël sur le sabbat et la manne et tout ça. Il a dit, je vais mettre le peuple à l'épreuve pour voir s'il va marcher dans ma loi ou non. Donc, c'est vraiment une façon pour Dieu de venir tester notre détermination, notre foi, notre amour pour lui. Donc, il peut arriver des épreuves de la vie, en général. On peut avoir un accident de voiture, on peut avoir des choses comme ça. Et on se demande, est-ce que c'est une correction ou c'est une épreuve? Est-ce que ça a rapport à la foi? Est-ce que vous allez grandir dans votre foi par rapport à ça? Ça, c'est comme le premier aspect que je crois qu'il est important de comprendre. En rapport avec la correction, par contre, là, c'est moins plaisant. On a beaucoup plus tendance à dire, ah, un malheur m'est arrivé, et finalement, ça s'est réglé, Dieu m'a délivré de ça. Et on n'attribue pas nécessairement le fait que c'est arrivé à la volonté de Dieu. On n'a pas cette tendance-là à croire que Dieu nous corrige. Pourtant, la Bible est très claire là-dessus. Elle est très claire, même en Apocalypse. Hein? Ça dit, quelque part en Apocalypse, voici, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Alors, aie du zèle et repens-toi. Alors, on a d'autres passages, que ce soit dans l'Ancien Testament aussi, qui dit que voici, je vais tout mettre devant tes yeux, je vais te reprendre. Donc, ce que je comprends, c'est que dans la différence entre l'épreuve et la correction, c'est que la correction, on fait quelque chose de mal. Et Dieu nous corrige. Dieu nous fait arriver des choses dans la vie qui viennent nous perturber. On a un accident absolument hors de notre contrôle. C'est pas nécessairement de la négligence ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses totalement fortuites qui sont finalement la décision de Dieu. Et si on voit ça comme tout simplement quelque chose qui nous arrive parce que ces choses-là arrivent dans notre vie, alors on peut rester aveugle à la correction que Dieu veut nous faire. Surtout si on sait qu'on transgresse dans quelque chose et qu'on n'y prête pas attention. À ce moment-là, Dieu doit nous corriger
Il va nous corriger, il va nous corriger, il va nous corriger encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on soit presque détruit finalement. Qu'on soit tellement misérable qu'on n'ait pas d'autre choix que de faire appel à lui. C'est pour ça souvent qu'on voit des gens qui se convertissent quand ils sont dans la pire des situations dans leur vie. Comme s'ils avaient été corrigés par Dieu tellement qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils ne pouvaient rien faire par leurs propres moyens, ils ont besoin de Dieu pour les aider. Et c'est tout aussi vrai pour les chrétiens. Quand on regarde par exemple les prophètes qui furent envoyés à Israël, est-ce qu'ils étaient corrigés ou ils étaient mis à l'épreuve? La plupart du temps, ils étaient mis à l'épreuve. Mais Dieu leur disait, ne vous inquiétez pas, je suis avec toi, là, je vais te délivrer. Mais ils en ont vécu des choses. Ils se sont fait persécuter. Ils se sont fait maudire. Ils se sont fait vraiment traiter de toutes sortes de manières. Même plusieurs patriarches, même, dans la Genèse, ont eu ce genre de choses-là. On pense à Joseph, qui, résistant à l'adultère de coucher avec la femme de son maître, se fait faussement accuser et jeté en prison pour finalement se faire délivrer par Dieu des années plus tard et être élevé au rang d'assistant de Pharaon. Donc, ce sont des épreuves de notre foi. Et on peut voir dans le récit justement de Joseph que même en prison, il s'est comporté droitement et qu'il a été apprécié des gens qui étaient là. Donc, l'épreuve, aussi comme Daniel a été éprouvé dans sa foi. Dans les circonstances, des hommes méchants ont voulu faire condamner Daniel, cherchaient une cause pour l'accuser parce qu'ils ne l'aimaient pas. Et au travers de tout ce qui est arrivé, Daniel a été jeté au lion. Mais Dieu l'a préservé. Et Daniel même le dit, je ne sais pas exactement comment il est dit dans l'Écriture, mais il est écrit quelque chose comme « Mon Dieu m'a préservé parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et envers toi aussi, mon roi. » Donc Daniel avait agi avec intégrité dans sa relation avec Dieu et avec intégrité dans sa relation avec l'autorité humaine qu'il avait au-dessus de lui, c'est-à-dire le roi. C'est très important ça comme principe. Donc Dieu va nous envoyer des épreuves. Il va nous envoyer des épreuves pour nous parfaire, pour mettre à l'épreuve notre foi, pour démontrer notre fidélité, mais aussi nous apprendre des leçons. Ou encore, on peut atteindre un certain point dans notre vie où on se dit « je pense que j'ai tout appris, tout va bien, hein? Ça fait plusieurs années, tout va bien, je me suis amélioré dans ma connaissance de Dieu, dans ma mise en pratique, j'ai vaincu des choses, je suis donc bien bon. » Et là, il arrive quelque chose. Ce n'est pas une correction, mais c'est une épreuve que Dieu nous envoie dans certaines circonstances et qui met en lumière des choses qu'on n'avait pas encore vues de notre cœur, des choses à corriger en nous-mêmes. Et ça prend énormément d'humilité et d'introspection face à Dieu et ces événements-là. Et aussi des torts qu'on peut avoir causés aux autres personnes au travers de cette épreuve-là, ça peut arriver. Donc, on a tout un processus à faire, une introspection, un regard critique sur soi-même, à savoir comment j'ai vécu ça. Est-ce que j'ai crié à Dieu? Est-ce que je me suis confié en lui? Est-ce que je me suis inquiété à outre mesure? Est-ce que je suis capable de me regarder pour ce que mon cœur est? Est-ce que mon cœur est finalement aussi beau que je le pensais? Probablement pas. C'est justement ça le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve est de nous faire maturer et de nous faire devenir meilleurs pour être un meilleur serviteur, pour nous transformer en un vase d'honneur. Il faut le prendre vraiment comme ça. Donc l'épreuve en soi est vraiment bénéfique pour notre foi, même si elle est difficile, même si ça fait mal. La correction, elle, par exemple, il faut savoir accepter que si on est frappé de quelque chose, d'un malheur, d'une maladie, d'un accident, ça se peut qu'on soit corrigé. Ça se peut qu'on soit corrigé. Comme j'ai dit, surtout si on sait qu'on fait quelque chose qui transgresse les ordres de Dieu. Et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait, il faut être attentif aux messages qu'on peut recevoir de nos frères et sœurs, des enseignements qu'on peut croiser,
Je me rappelle une fois que j'ai été malade, j'ai pogné une bonne grippe. Et cette fois-là, c'était assez difficile. Tout ça se passe bien, mais celle-là, c'était difficile. Alors, j'ai prié pendant que j'étais malade. Et je me dis, mon Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai fait de mal, si tu me reprends présentement, je veux le savoir. Alors, au travers de mes fièvres et de mon sommeil, je méditais, je réfléchissais, j'examinais mon comportement des dernières semaines, des derniers mois pour me demander qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait de désagréable ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui aurait pu, que j'aurais dû faire. Et parfois, on tombe sur des choses et on se dit, ah, ouais, d'accord, c'est sûrement ça. À ce moment-là, on peut apprendre aussi de la correction, mais c'est beaucoup plus difficile. De reconnaître, premièrement, que Dieu nous corrige. C'est une première grande étape. De ne pas juste dire, ça m'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Ah, puis Dieu m'a délivré. Et quand il nous arrive quelque chose, on n'a pas tendance à croire que c'est Dieu qui nous punit. Il faut le voir dans le sens de la correction. Hein? Dieu, il châtie ceux qu'il reconnaît comme ses fils et ses filles. Un peu comme un père va discipliner ses enfants s'ils font quelque chose de mal. L'enfant peut le voir comme une punition, on peut le voir comme si le parent ne l'aimait pas. En réalité, il le fait pour son bien, il le fait pour le diriger dans la voie droite. Et la correction peut devenir un peu plus sévère au fur et à mesure que l'enfant n'est pas attentif. C'est la même chose pour nous. Le Père Céleste peut nous corriger encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager. J'aimerais ne pas dépasser 12 minutes. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'écouter ma chaîne. Merci de m'écouter. J'espère que ça a été un partage quand même enrichissant pour vous. Vous avez des choses à partager? Partagez-les dans les commentaires. À une prochaine fois. Merci.